Sécurité alimentaire au Mali. Les autorités du pays ont réceptionné hier 25 000 tonnes de blé au port autonome de Conakry en provenance de la Russie. La Fédération de Russie appuie par ce geste les autorités maliennes dans leur stratégie de lutte contre le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. On fait le point dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Et c'est de la sécurité routière qu'il s'agira à San. La ville a son premier feu tricolore à alimentation solaire installé à un carrefour stratégique. Objectif, renforcer la sécurité routière dans la ville de San, notamment pendant les festivités du Sankemo. Samedi 10 juin, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a procédé hier au port autonome de Conakry à la réception officielle de 25 000 tonnes de blé mises à la disposition du gouvernement malien par la Fédération de Russie. C'était en présence des autorités portuaires et des opérateurs économiques évoluant dans le secteur. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, il s'agit là d'un accompagnement précieux qui aidera les autorités maliennes dans leur stratégie de lutte contre le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. Envoyés spéciaux, Djeli Makanjabati et Yaya Konati. Une cérémonie solennelle pour marquer le démarrage d'une opération que les partis voudraient bien voir se pérenniser. À la délégation malienne conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire se sont joints les opérateurs économiques maliens ainsi que les autorités portuaires guinéennes pour marquer la réception et le déchargement du navire de blé en provenance de Russie. La cérémonie du jour concerne une cargaison de 25 000 tonnes sur un total de 50 000 attendus. Pour le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le geste de la Fédération de Russie illustre encore une fois la solidité des liens d'amitié historiques qui unissent les deux pays. Cet appui d'envergure vient judicieusement renforcer les multiples efforts déployés par les plus hautes autorités de mon pays, notamment par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui place la sécurité alimentaire au premier rang des priorités nationales. La Russie accompagne ainsi les autorités de la transition dans leur stratégie de lutte contre le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. Il s'agira donc de mettre sur le marché les dons de blé obtenus et les céder à des prix modérés pour lutter contre les renchérissements des produits dérivés, le pain en particulier, et en vue de racheter par la suite de nouveaux stocks avec les produits de la vente. Loin d'être un geste isolé, la donation du jour, rappelle le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, s'ajoute à bien d'autres actions de la Russie en faveur du Mali. C'est donc pour nous une occasion renouvelée pour saluer un partenariat bienveillant et fructueux que la Russie entretient depuis toujours et dans divers domaines avec notre pays. C'est aussi le lieu de magnifier la concorde entre nos deux chefs d'État et rendre un hommage appuyé à leur implication personnelle qui a permis de faire aboutir ce processus longtemps annoncé. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire n'a pas manqué par ailleurs de saluer les autorités guinéennes pour toutes les facilités dont bénéficie le Mali au port autonome de Conakry et pour leur contribution au succès de cette opération. Occasion pour les autorités portuaires de renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts conformément à la volonté des autorités des deux pays de faire véritablement du port de Conakry le port naturel du Mali. Le pont de Sibiri-Bouroutomo en commune 4 du district de Bamako vient d'être inauguré. Appelé pont de la fraternité, l'infrastructure a coûté la somme de 6 millions de francs CFA à des personnes de bonne volonté. Aliou Abdoulaye Touré. Ce pont de fraternité est situé sur le hôtel de Sibiri-Bouroutomo. Entièrement construit en pierre, l'ouvrage est long de 20 mètres et de 5 mètres de large. Il est financé par des personnes de bonne volonté. Ici, sur le site de Sibiri-Bouroutomo, en fait, c'est un plateau qui est séparé en deux parties par un ruisseau, un cours d'eau. Donc, pendant la saison des pluies, les propriétaires de parcelles qui sont du côté est n'ont pas accès à leur place. Et donc, le géomètre qui a morcelé la zone a jugé nécessaire donc, de faire un pont. Et donc, c'est qui est à l'origine du projet. Pour un coût global de 6 millions de francs CFA, l'ouvrage présente quelques particularités. Cet ouvrage est un prototype. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, on n'a pas hésité une seconde. Donc, ce petit pont à 4 ouvertures avec le mini barrage à côté nous a coûté autour de 6 millions de francs CFA.
Les populations bénéficiaires et les légitimités traditionnelles ont exprimé leur enthousiasme. Pont de fraternité, cet ouvrage sera un point de bonheur avec l'hivernage qui s'installe. Un débat du donner et du recevoir a regroupé des étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques, professeurs d'enseignement supérieur et membres de la société civile autour de la question de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Cet exercice initié par le Club Droit international et système des Nations Unies a pour but de mieux outiller les participants pour une meilleure appropriation de cet outil. Reportage Boubacar Kanouti. La responsabilité des parties prenantes dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger entre méconnaissance et incompréhension face à un environnement géostratégique incertain, regard croisé des universitaires et les organisations de la société civile. Une thématique débattue au cours de cette rencontre. Celle-ci a permis aux participants de plancher sur les dispositions contenues dans cet accord comme le rôle de la médiation internationale, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants. Cette journée va permettre, d'une part, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parcourir le contenu de cet accord, ça va les inciter à parcourir et à l'appréhender. Et ceux qui ont eu la chance de le parcourir, on dit chez nous, dans notre jargon, que la répétition est pédagogique. Nous avons décidé effectivement d'informer les étudiants sur le changement de la guerre, mais aussi les défis liés à l'évolution géostratégique et géopolitique. Au terme des échanges, les étudiants ont appréhendé les notions qui renferment l'accord d'Alger et saluent la clairvoyance des panélistes. En parlant de paix, de cohésion sociale, je pense que cela explique aux étudiants qu'il est grand temps pour nous de nous donner les mains, de nous réunir autour de l'édifice commun qui est le Mali. L'objectif de cette journée est de jeter un regard scientifique sur l'aperçu général de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. À Koutiala, la commission régionale d'organisation de la quinzaine de l'environnement a, dans le cadre de l'exécution de son programme, animé une conférence débat et fait dispenser une leçon modèle sur des thématiques relatives à la protection du cadre de vie des populations, des activités qui devraient susciter un éveil de conscience chez les élèves qui y participent afin de mener une synergie d'action visant à relever les défis environnementaux. Reportage à Brahima Kone. Koutiala est à pied d'œuvre pour l'exécution du programme de la quinzaine de l'environnement. L'illustration est faite à travers l'organisation au siège de l'ONG Ahmed de cette conférence débat sur des thématiques qui cadrent bien avec les réalités de la région. Il s'agit notamment des forêts classées face à la croissance démographique ainsi que l'accès des jeunes et des femmes à la terre agricole. Nous voulons préserver nos forêts et maîtriser la pression démographique. Et j'insiste un peu sur la jeunesse parce que la jeunesse aujourd'hui a du mal à rester sur place. Donc il va falloir que la jeunesse trouve son compte pour la fixer mieux à la terre afin de minimiser les impacts de l'exode rural. De l'autre côté de la ville, sur la route des 100, les élèves des filières de l'agriculture et l'environnement de l'IFP de Koutiala ont eu droit à une leçon modèle. C'est ainsi que le professeur Oumarou Sanogo a tenu en présence des autorités régionales une communication claire sur le thème intitulé « Des solutions durables pour la pollution plastique ». C'est pour les apprendre comment changer le comportement face à la gestion des déchets plastiques qui sont des objets aussi aujourd'hui dévastateurs de notre environnement. Les activités de la quinzaine de l'environnement devront permettre un changement de comportement envers la protection de notre cadre de vie. Elles peuvent et doivent aussi renforcer les capacités de résilience des populations face au changement climatique. Je vous l'annonçais également en titre, la sécurité routière se renforce dans la ville de San en général et autour des festivités du Sankemo en particulier. Le premier feu tricolore à alimentation solaire installé à un carrefour stratégique de la ville vient d'être inauguré par le gouverneur de la région de San. Le compte rendu d'Idrissa Kone.
Enfin, l'épineuse question des nombreux accidents pendant le 5e mois est à moitié résolue, car le principal carrefour non moins passager des motocyclistes qui paradent en ville pendant cet événement est doté de feux tricolores. C'est dans le cadre du renforcement de la sécurité routière autour du 5e mois et voire au-delà que les autorités politiques et administratives des Sangs ont fait cette requête auprès des plus hautes autorités. Ces feux tricolores vont beaucoup réduire les taux d'accident. Et aussi, nous invitons la population à respecter les feux tricolores. Il faudra qu'on donne le temps à la population de pouvoir s'adapter. Un acte symbolique qui revêt d'une importance capitale dans une ville carrefour comme ça. C'est symbolique, c'est fait dans ce carrefour stratégique qui relie donc la capitale Bamako, la région de Ségou, à la région de Mopti au nord du Mali, mais également qui relie le Mali au Burkina Faso, tout proche. Donc c'est juste pour contribuer donc à l'amélioration des conditions d'exploitation de la circulation routière. Nous invitons tout le monde pour que le cas de sang ne soit pas une installation inutile. Parce que si on installe le feu et que le cas d'accident n'est pas réduit, vraiment ça n'aurait servi à rien. Je suis sûr que ce message sera entendu et que les gens feront beaucoup attention pour que Anazer soit encouragé. Les autorités communales ont promis de prendre soin de ces joyaux comme la prunelle des yeux. Comme le dit un adage, mieux vaut arriver en retard que d'arriver en ambulance. Tout à fait. En deuxième région, c'est un camion Ben qui est remis par la mairie de la commune urbaine de Koulikoro à la brigade d'hygiène et d'assainissement, entièrement financé sur fonds propres de la mairie à plus de 20 millions de francs CFA. Ce matériel roulant devra contribuer au ramassage des déchets solides dans la ville de Koulikoro. Compte rendu, Birama Keita. Un camion Ben flambant neuf pour un coût de 24 980 600 francs CFA. C'est le nouveau matériel roulant que vient de recevoir la brigade d'hygiène et d'assainissement de la mairie de la commune urbaine de Koulikoro. L'acquisition de cet équipement est une réponse à l'une des préoccupations majeures du conseil communal de Koulikoro. La situation d'assainissement dans la commune est caractérisée par les problèmes de gestion des eaux pluviales, ruissellement, les problèmes de question, des déchets liquides, eaux usées et extracritiques. Selon le secrétaire général de la mairie, la commune de Koulikoro est aujourd'hui confrontée à des difficultés de transfert des ordures des dépôts de transit à la décharge finale. Ce nouveau matériel roulant sera d'un apport capital pour dépasser ce cap. Parmi nos priorités au niveau de la commune, l'assainissement occupe la première ligne. Donc c'est pour ça que vous constatez que Koulikoro c'est une ville assainie. Bon, c'est vrai, il y a quelques déchets, ça et là. Donc, nous avons acheté effectivement ces camions Ben pour pouvoir débarrasser la ville effectivement de ces déchets. Occasion pour le maire de dévoiler d'autres réalisations de la mairie, mais qui attendent d'être inaugurées, telles le nouveau marché et les boutiques de la gare de Souban, le feu tricolore de Souban, la direction du second cycle de Kweleboukou et bien d'autres. Ici à Bamako, des agents de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg sont à l'école pour renforcer leurs capacités. Durant un mois, plus d'une trentaine d'agents ont suivi une série de formations portant sur diverses thématiques répondant à des priorités de la structure. Reportage Inaba. Les sessions ont porté sur les thématiques relatives à l'hygiène dans le milieu hospitalier, la santé de la reproduction, l'initiation à la médecine d'urgence et les catastrophes. La série de formations est initiée par l'hôpital Mère-Enfant en partenariat avec l'ambassade royale du Danemark et le Conseil des investisseurs européens du Mali, SIEM. C'est un projet pilote de 4 millions d'euros qui est censé prendre fin en décembre 2023. Mais on est dans sa deuxième phase. On est en train de valider là, les projets du volet numéro 2, donc l'appui aux entreprises. La santé de la mère et de l'enfant est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi cet hôpital veut inverser la courbe, celle de la mortalité maternelle et infantile. Une sage-femme formée, des vies sauvées, la vie de la maman et la vie de l'enfant. Donc cette formation va beaucoup impacter sur les activités quotidiennes de tous les sages-femmes au niveau de cet hôpital-là. Et il y aura moins de décès maternels et infantiles. Le montant du financement s'élève à plus de 32 millions de francs CFA. Il a été assuré à 30% par le CHU Mère-Enfant
et 70% par le Fonds de formation professionnelle du Royaume du Danemark. Toutefois, cette structure cherche des partenaires pour la concrétisation de ces projets. Il s'agit notamment d'un projet de création d'une unité de soins intensifs de cardiologie, construction d'une unité d'hospitalisation de la néphrologie, renforcement de l'imagerie médicale, pour ne citer que ceci. Le Luxembourg est une structure de santé privée d'utilité publique. Elle est érigée en centre hospitalier universitaire en février 2015. La campagne régionale de promotion de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein qui vient d'être justement lancée à Koulikoro. Elle vise à réduire le taux de la mortalité maternelle, infantile et néonatale à travers la planification familiale. Donc, d'où le thème de cette 19e édition qui est le secteur privé, levier de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale. Le compte rendu de Ousmane Kouita. La 19e édition de la campagne nationale de promotion de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein a pour thème le secteur privé levier de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale. Cette campagne est organisée par la Direction régionale de la santé de Koulikoro et en partenariat avec Maristop Mali. La présente activité vise à promouvoir la planification et la santé des femmes et enfants. C'est pour mettre à contribution le secteur privé, pour appuyer le secteur public, qui constitue un levier sûr, n'est-ce pas, pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale à travers la planification familiale. Nous, partenaires, nous avons opté depuis 2008 à accompagner la direction pour tout ce qui concerne la santé de la reproduction dans les zones de Koulikoro, centre, de Dioïla, de Kalaban, de Olesebou, de Kati et de Fana, pour permettre à la femme de se promouvoir dans le foyer. Au Mali, selon EDSM 4 2018, le niveau de la fécondité est parmi les plus élevés au monde, soit 6,3 enfants par femme. Et selon la même source, le taux de mortalité maternelle est estimé à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour inverser cette tendance, il convient à chacun de conjuguer les efforts pour l'atteinte des objectifs. Pour y arriver, il faut rendre disponibles et accessibles les services de planification familiale sur toute l'étendue du pays et toutes les populations cibles, y compris les jeunes. Cette 19e édition de la campagne régionale de promotion de la planification familiale a été financée par Maristop. Des jeunes écolières ainsi que les éducateurs du groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro, eux, ont été informés et sensibilisés sur la menstruation. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Mariam Koulibaly. La menstruation, phénomène biologique marqué par un écoulement sanguin, est vécu par de nombreuses jeunes femmes dans la difficulté, certaines par précarité, d'autres par des préjugés. C'est pour aider ces jeunes femmes à se sentir plus à l'aise et à mieux gérer leur période de menstruation que la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle est initiée. L'hygiène menstruelle est un sujet tabou, entouré de stigmates et de désinformation. Cela a des conséquences néfastes sur la santé et l'autonomie des femmes et des jeunes filles. La journée qui a regroupé à la fois les acteurs de la santé et de l'éducation avait comme thème « Nous nous engageons à mettre fin à la précarité et à la stigmatisation des menstrues ». Une journée pleine d'enseignements. Afin de lutter contre les conséquences négatives de ces tabous liés à la menstruation, l'UNFPA, en tant qu'agence onusienne, chef de file sur la thématique de la santé de la reproduction, dont la santé menstruelle, s'appuie sur son mandat pour appuyer les services gouvernementaux dans l'organisation des activités de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle afin d'encourager les pratiques sociales positives. Nous, les éducateurs, nous avons vu beaucoup d'enfants qui abandonnent les cours, voire faire 5-4 jours à cause de ces choses-là. La rencontre qui a mis en évidence toutes les techniques de l'hygiène menstruelle a pris fin par une distribution de kits hygiéniques aux jeunes filles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, retrouvez Ibrahima Traoré. Moi, je vous dis à demain 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.